BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle avec Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel. Salut François. Toujours un plaisir de t'accueillir dans De quoi je me mêle. Bien partagé. Directeur du développement du Labo Fnac. Et peut-être êtes-vous en train de vous poser cette question. J'ai envie de changer de télé, mais dans quelle étagère dans quelle direction dois-je aller? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient assez compliqué de choisir sa télé parce qu'il y a l'aspect connectivité, il y a la qualité d'image, la taille d'écran, etc. On va vous donner les meilleurs modèles du moment, Oui. puisque vous les testez. Évidemment, c'est l'un des fers de lance du labo, Ouais. j'imagine, les télés. Lionel, on est d'accord? Image et son, c'est vraiment les deux piliers. Et la télé, l'image, avant tout, c'est quelque chose qui, pour les magasins Fnac, on vend bien ça. Et pour le labo, en plus, au niveau technologie, il y a eu tellement d'avancées, tellement de choses qui sont faites en 10-15 ans. Voilà, beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les télés coûtent de moins en moins cher, avec des écrans de plus en plus grands, des meilleures qualités d'image. C'est vrai que tout a progressé finalement. C'est ça aussi qui est bien dans l'innovation technologique, c'est qu'aujourd'hui, une télé qui coûte 500 €, il y a encore 5 ans, elle en coûtait peut-être 5 000, 6 000, 7 000, et on a l'équivalent. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça démocratise finalement un appareil qui, au départ, coûtait cher. Et en plus, ça remet en question. Les gens disaient, moi, j'ai pas besoin d'avoir une télé de grande taille parce que je suis dans un endroit un peu petit, une surface un peu petite. Là, aujourd'hui, avec la définition du 4K, on peut mettre ça n'importe comment, même à 1 mètre, on verra pas le pixel. Et les technologies d'écran ont vraiment évolué, ne serait-ce que pour le contraste, ne serait-ce que pour la colorimétrie, et aussi pour les vitesses de fréquence. Les usages ont vraiment fait changer ce matériel-là. Ouais. Alors, en plus, dans un contexte d'actualité, puisque ce week-end, ce sera le dernier acte de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Donc voilà, il est peut-être encore temps de changer votre télé. Et peut-être que des gens se sont rendus compte que leur télé était un petit peu faiblarde sur plein de trucs et ils se sont dit mince, je vois des bavures autour du joueur. Enfin, j'ai peut-être des choses à voir. Je peux trouver peut-être une télé meilleure pour mon confort. Et puis il y a aussi tous les services de SVOD qui sont arrivés, les Netflix, l'Amazon qui proposent aujourd'hui des films ou des séries en qualité 4K avec des super images. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les télés sont sublimées par tous ces contenus. C'est plutôt cool. Alors on parlait de la Coupe du Monde de rugby là, qui se termine ce week-end, mais bien évidemment après il y aura les JO, etc. Ça sera toujours intéressant peut-être de regarder ça avec une bien belle image. Comment choisir une télé aujourd'hui, Lionel? Parce que bien sûr, il y a les ténors, les Sony, les LG, les Samsung, etc. C'est compliqué aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de base principale importante, c'est la définition 4K. Le Full HD, c'est vraiment de l'ancien temps. On peut encore être confort dans du Full HD avec du contenu un peu quotidien dans sa cuisine ou dans une petite chambre, mais vraiment, c'est 4K avant tout. Ensuite, on a toute la partie connectique. Je dirais que le HDMI eARC, le HDMI 4K, le HDMI 120 Hz, tous ces ports-là, c'est le minimum aujourd'hui syndical pour vraiment profiter complètement. Parce que toutes les box pratiquement utilisent ces technos-là, donc on peut bénéficier de toutes ces connectiques. Et c'est pas forcément le cas il n'y a pas toutes ces options sur les télés 4K. Non, malheureusement, non. Il y a encore des télés qui ont la matrice, la dalle qui fait du 4K, mais qui n'ont pas la connectique qui vont permettre d'avoir une expérience parfaite. On peut avoir même un upscale 4K avec un contenu qui reste en 576 ou en Full HD. On peut tout imaginer, mais c'est pour ça que la connectique qui était avant quelque chose qu'on mettait un peu sur le côté, je dirais même qu'il y a 30 ans, on parlait des Péritel et on disait il a 2 ports Péritel, 3 ports Péritel, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'il y avait derrière. Le HDMI, c'est vraiment c'est truffé de technologie, c'est truffé de performance, mais c'est aussi un arbitrage technique par la marque de dire que je vais utiliser la bande passante ou de la puissance de calcul sur cet HDMI et pas celui-ci, parce que ça va me coûter moins cher de le faire comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de bien noter cette connectique-là. On voit de temps en temps des télés 8K. Est-ce que c'est du marketing? Ça sert à quelque chose ou alors ça sert à rien? Alors, moi, je suis plutôt fan en fait de ça, mais ça sert pas à grand chose, je crois. En fait, en France, donc il y a eu évidemment le bad buzz sur le 8K, donc la vente même dans toute l'Europe, la vente des 8K a complètement été freinée, et évidemment les créateurs de contenu se sont adaptés à ça en disant, en fait, si j'ai pas de diffuseur 8K, ça sert à rien que je produise en 8K. Exactement. Pour avoir joué à Flight Simulator en 8K, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que dans la partie gaming, on peut se permettre d'aller dans ces niveaux-là, mais c'est vraiment
on est dans le luxe, on est dans quelque chose qui est quand même très 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 haut de gamme. C'est pas forcément c'est nécessaire. pas nécessaire, on va dire. Non, ça fait pas partie des minimums requis pour avoir une belle qualité d'image. En revanche, la fréquence d'image devient quelque chose de fondamental. On a avant au cinéma, on était à 29 images par seconde, puis on est passé à 60 images par seconde sur le contenu. Là aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu 120 Hz. 120 images par seconde. Donc on va avoir, surtout dans le jeu, hein, évidemment, c'est principalement dans le jeu. Et on peut avoir aussi, dans les prochains mois, je crois, pour les JO, ils veulent diffuser du contenu à 90 images par seconde également, via la TNT. La nouvelle TNT HD. D'accord. Ça permet de plus de fluidité. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est cette sensation de saccade qu'on peut avoir sur certains programmes. Et donc ça, il faut regarder si la télé qu'on achète est compatible avec ces technologies. Oui. Les télés que je vais proposer là sont toutes 120 Hz. Elles le sont toutes. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui différencie les produits un peu d'entrée de gamme, un peu bas de gamme, des bons produits. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, mon cher Lionel. Quels sont, en tout cas selon les critères du Labo Fnac, les meilleures télés du moment? Alors, on a les 3 marques qui sont représentées. C'est vraiment, c'est dans l'ordre d'ailleurs des notes. Hein. On a une Sony, une LG, une Samsung. La première, c'est la Sony XR55A95K. Donc, elle est vendue à 2290 € aujourd'hui. Elle va peut-être descendre dans les prochaines semaines, prochains mois. L'intérêt de cette télé, ou plutôt vraiment le petit plus de cette télé, c'est la colorimétrie. Je ne sais pas si on va le voir sur les visuels. On a sur la partie couleur, fidélité de couleur, c'est extrêmement important que les couleurs ne soient pas ni trop fades, ni trop saturées. On a beaucoup de gens qui vont parler d'un point de vue marketing, on disait c'est des couleurs hyper riches, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Si je regarde, tu parlais de la Coupe du Monde du rugby, si j'ai un terrain vert qui est un vert fluo, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque, premièrement, que ce n'est pas très agréable, mais en plus, on va avoir des bavures autour des joueurs, on va avoir moins de netteté. Donc la partie couleur sur la Sony, vraiment le top ever. Ensuite, on a le LG OLED 65C25LB. Alors, pardon pour les références à chaque fois, hein, mais bon, c'est la version C25 en tout cas. Et si vous regardez sur YouTube, on va mettre un lien, bien sûr, pour que vous puissiez retrouver toutes ces télés en fait aussi tous les tests du labo. Hein, ça sera plus simple. Et ça va permettre, parce que malheureusement, d'une lettre à une autre, on peut changer quelque chose du produit. On peut même peut-être être dans un produit moins qualiteux. Malheureusement, les références, c'est fait comme ça. Et ensuite, la dernière, la Samsung TQ55S92C. Celle-ci, pareil, compatible HDR10, 4K évidemment, 120 images par seconde. Et elle est vendue à 1499 €. Le LG, je ne l'ai pas dit, elle est vendue à 1799. C'est une 65 pouces. C'est une 65 pouces. C'est une 55 pouces, la Samsung. Le LG 65. D'accord. Samsung 55, LG 65 et Sony 55. Exactement. En fait, dans les notations, on ne prend pas en compte la taille de la diagonale de l'écran. C'est-à-dire qu'on considère qu'une télé, qu'elle soit 40 pouces, 42, 55, 75, 70, on veut voir une belle image. La belle image, c'est quoi? Une très bonne colorimétrie, un très bon contraste, une très bonne progressivité, évidemment une vue angulaire qui permet d'être à 3, 4, 5, 10 devant la télé sans avoir de problème de directivité, évidemment une très bonne définition. Est-ce qu'on a quelques secondes concernant tout ce qui est réglage et pré-réglage des télés? Oui, bien sûr. Évidemment, c'est important. On se dit, on allume la télé et on veut voir la même image qu'on a en magasin. Première chose à savoir, c'est qu'en magasin, toutes les télés ont un mode démo ou un mode vitrine ou un mode magasin qui a comme pré-réglage une saturation de tout. Grosso modo, c'est pour qu'on remarque la télé dans l'océan de télé d'écran qu'il y a tout autour de nous. Exactement. Et malheureusement, celui qui voudrait être honnête en disant moi je vais mettre un mode normal, il va pas être fade par rapport aux autres. Et c'est injuste pour lui. Mais sachant que quand on reçoit la télé, on rentre dans les réglages. Quand on installe sa télé chez soi, on rentre dans les réglages. Il y a plein de réglages et ça change beaucoup de choses. Si vous êtes en mode cinéma, vous n'avez pas forcément la même fréquence, le même nombre d'images par seconde que si vous mettez en gaming. Donc c'est important. Alors on n'a plus l'habitude d'aller dans les réglages, etc. Mais ça peut vraiment avoir une influence assez forte. Et on a aussi dans certaines télés haut de gamme, on a des modes experts ou des modes filmmaker. Ces modes-là permettent à des gens qui sont
plutôt très sensibles à la colorimétrie et ne veulent pas avoir des images complètement dénaturées, d'avoir un profil colorimétrique, c'est-à-dire d'avoir des rouges, des verts et des bleus parfaitement identiques à ce qu'elles devraient être. Ni trop fade, ni au contraire très coloré. Donc ça, on le mesure au labo, avec évidemment des équipements de mesure de pointe. D'ailleurs, des ingénieurs du monde entier viennent au labo pour essayer de comprendre pourquoi leur produit a une moins bonne note que ce qu'ils espéraient. C'est rarement intéressant de voir, par exemple, les ingénieurs de Sony qui ont créé une télé, qui viennent vous voir au labo pour dire pourquoi vous n'avez pas noté correctement, ou donné une bonne note à telle ou telle fonction. C'est assez intéressant. Et là, on voit en tout cas, ça prouve votre légitimité dans ce domaine. Et on voit la vidéo avec le gamut, avec ce que ça provoque en fait sur une image quand elle est soit trop tiède, soit de la bonne couleur, soit complètement saturée. Ça, ce sont des couleurs qui peuvent arriver sur une télé. Quand un ingénieur d'un constructeur vient nous voir pour nous dire oui, mais nous on a fait un panel, on a vu que celui-là, les gens préféraient ces couleurs-là. À chaque fois, nous on est très méfiants en leur disant attention, votre panel, il y a combien de personnes déjà, est-ce qu'il est plutôt asiatique ou plutôt américain ou plutôt occidental? C'est pas les mêmes goûts. Et nous, on est vraiment sur l'optique de la hi-fi. Haute fidélité. Si jamais je suis photographe, que je sais exactement quelle était la couleur du paysage que j'ai pris en photo, si je le mets face à un écran qui me sature complètement mon bleu, pardon pour les Bretons, mais un bleu breton et que je me retrouve avec un bleu de Punta Cana, ça me va pas. C'est pas la photo que je voulais voir sur mon écran. Donc le respect des couleurs originales. Exactement. Et c'est vraiment ça le but de la note. Lionel, juste une dernière chose, parce qu'on a parlé de télé qui dépassait les 1 000 €, 2002, 2008, etc. Est-ce qu'on peut trouver, malgré tout aujourd'hui, une télé au bon rapport qualité-prix qui coûte moins cher? Justement, le Hisense 55A 7KQ, celle-là est à 499,99 €. Donc, c'est une 4K à moins de 500 € qui a eu 4 étoiles. 4 étoiles, ça veut dire qu'elle est quand même dans le haut du panier. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une Donc le maximum, c'est 5 étoiles chez vous? Oui, c'est de 1 à 5, exactement. Donc 4 étoiles à 500 € pour une 4K, on est sur un produit qui est de très bonne qualité, qui a pas forcément la même progressivité. C'est-à-dire que dans les noirs, on peut avoir des effets de gris un peu foncé et pas avoir un noir absolu comme Mais disons que pour 500 €, on a ce qu'on a de mieux, on a un énorme rapport qualité-prix. Voilà. Exactement. Non, on est sur quelque chose qui est très très bon. C'est une 55 pouces. Et c'est une 55 pouces en plus. Tu parlais des tailles d'écran et effectivement, le marché, les tendances, les gens veulent rarement maintenant en dessous de 50 pouces. Maintenant, on est vraiment sur du 50, 55. Et petit à petit, ça progresse visiblement. On voit maintenant dans les magasins des télés qui font 75, 80, 90, 98 pouces. On l'a testé. Avec des prix aussi qui baissent. Mais oui, parce qu'avant, c'était des totems. Il y a TCL qui propose des 98 pouces à 2000, 2500 €. Avant, quand je dis avant, il y a peut-être 10, 11 ans, on parlait de 100 000 €, 100 000 $. 100 000 $ pour des 100 pouces, c'était des grands chiffres totems. On sait que la techno redescend en prix, évidemment, avec les économies d'échelle. Nous, on essaye de ne pas tomber dans le piège de si ça coûte cher, c'est bien, ça, on s'en fiche. On mesure les produits, quel que soit leur prix. Et à la fin, on peut se retrouver avec des produits qui sont moins chers, mais qui sont pourtant de meilleure qualité. Et ça, on l'annonce dans le comparateur. En quelques secondes, la connectivité, c'est important. On n'a pas beaucoup de temps, on a 30 secondes. Android TV, il y a des systèmes propriétaires. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Même si vous êtes habitué à Android sur votre smartphone, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'Android télé. Vous pouvez tout à fait utiliser du Bada ou du WebOS ou même des OS Tizen de Samsung. Tizen, exactement. Tout est intercompatible. Et comme tu le disais tout à l'heure, les applications type Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. sont sur toutes les plateformes aujourd'hui de télé connectée. Donc, ce n'est pas un frein à l'achat. Il ne faut pas se freiner sur un écosystème proprement dit. Merci beaucoup Lionel, passionnant tout ça. Voilà, vous retrouverez évidemment les références que Lionel a données sur le descriptif de la page YouTube et de cette vidéo, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi. Qui est donc Lionel, rappelons-le, le responsable du développement du labo Fnac. Ce de quoi je me mêle est terminé, merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr le week-end prochain. Ce sera Anthony Morel d'ailleurs qui présentera l'émission la semaine prochaine. On s'accorde quelques jours de congé. Et on revient juste après, bien évidemment. Merci de nous suivre en tout cas et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.